Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la présentation de comment on refait les terras des Geco à Crête. Donc là, je vous présente mon petit Mercedes. Mercedes, pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est un mâle ou une femelle, mais ça a l'air de plus pencher pour un mâle. C'est un Geco à Crête qu'on a récupéré en convention. Donc on l'a récupéré, il était vraiment plus que juvénile à notre sens parce que il a mis énormément de temps à prendre du poids, mais c'est mon petit chouchou. Je vous mettrai soit en description, soit en plus quelle phase c'est pour vous expliquer un peu plus sur ce gecko. Donc là, comme pour les terras des geckos léopards, on enlève tout ce qui va être décoration, s'il reste des grillons ou quoi que ce soit. Là, notamment, ça va être la répachi. Donc la répachi, c'est une petite poudre qu'on mélange avec de l'eau et ça nous donne, enfin, il faut que ça ait la consistance plutôt d'une compote. Donc pas trop liquide, mais pas trop consistant non plus pour qu'ils puissent bien le prendre avec leur langue. Donc là, comme vous pouvez voir, j'enlève toutes les décorations. Donc là, c'est la deuxième qu'on enlève. Et puis après, donc j'enlève les vitres pour pouvoir les nettoyer une par une. Donc là, c'est par chance un terrain où je peux enlever les vitres. Donc voilà, là vous voyez qu'elles sont très sales. Il est temps que je les refasse. Mais je me suis dit tant que, en profitant de faire le terrain, je vais en profiter pour nettoyer toutes les vitres. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à faire et de faire régulièrement. En général, nous on le fait tous les 15 jours, 3 semaines quand on voit que c'est très très sale. Quand il y a juste une petite marque, bon, c'est pas très très grave, mais c'est important de le faire assez régulièrement. Donc pareil, donc là vous allez voir que je vais essayer d'enlever la décoration du fond. Donc là, vous voyez qu'il y a toute une décoration qui a été faite. Alors quand nous on a acheté le terrain, elle était déjà comme ça, enfin c'était déjà comme ça à l'intérieur du terrain. Nous on a décidé d'enlever parce qu'on ne voulait pas racheter un nouveau terrain pour la simple et bonne raison qu'un terrarium ça coûte cher et que on s'est dit qu'on pouvait peut-être voir si en enlevant justement toute cette superficie de mousse expansive on pouvait récupérer du terrain et de l'espace pour le gecko. Ce qui va s'avérer être plutôt vrai parce que une fois que j'ai tout enlevé, je me rends compte que il y a vraiment quasiment pas le double de place, mais au moins pour le gecko, il y a une bonne partie de place qui gagne. Donc là, c'est galère à l'enlever. Je vous jure que si un jour vous décidez de faire ça, ne le faites pas parce que si vous voulez l'enlever, c'est vraiment une galère à enlever et surtout à nettoyer. Mais bon, moi ça m'a amusé de le faire, c'était quelque chose d'assez drôle. Le seul truc c'est que le terrain bougeait. Donc il a fallu que je coupe la vidéo pour pouvoir demander à mon copain de venir m'aider parce que c'était une galère à enlever. Là ça se voit que c'est très très bien collé. Bon après c'était un très très beau décor, mais c'était un peu contraignant. Sachant que les grillons allaient se mettre dedans et que c'était pas évident et que le haut se décollait. Alors là on le voit pas parce que je suis devant, mais tout le haut du terrain se décollait et du coup le gecko avait tendance à se cacher en dessous. Donc ça c'était un peu contraignant pour nous, mais bon on a fini par réussir à tout enlever et vous allez voir juste après ce que ça rend. Je trouve que moi le terrain est beaucoup mieux sans, mais après c'est chacun voit comme il a envie, mais moi je trouvais que c'était beaucoup mieux sans. Et nous revoilà avec un terrain complètement vide. Maintenant nous allons passer au nettoyage parce que là il a vraiment besoin d'un bon nettoyage. Donc pour ça moi je prends du sopalin et on prend ce produit là. Donc ça c'est un produit spécial pour nettoyer les vitres des terrariums et pour justement éviter que ça soit nocif pour eux. Donc on vient en passer partout. Donc je vous ai pas montré au début, mais comme pour les terras des geckos à crête, les terras des geckos léopards, pardon, on vient enlever toutes les décorations ainsi que les différents la gelée s'il y en avait, la répachi s'il y en avait, et après on enlève la terre comme on aurait fait pour enlever le substrat avec les geckos léopards.
revoilà du coup avec un terrain complètement propre. Donc là je repasse juste un petit coup histoire de. Et maintenant nous allons passer à la terre. Donc je vais vous expliquer comment on va faire aujourd'hui. Là on va tenter une nouvelle méthode. Donc c'est dans un premier temps mettre de la terre, histoire de pouvoir planter nos plantes. Et par-dessus, je vais venir rajouter ceci, qui est du coconut spécial pour les geckos. Ça leur évite de manger la terre et ça, on est sûr et certain qu'ils le mangent. Donc ça, hop. Donc ma terre, c'est une terre traditionnelle hein, pour les fleurs, les plantes, tout. Donc nous on avait déjà un gros sac, donc on n'a pas eu besoin d'en racheter un, donc ça c'était cool. Alors là vous m'entendez pas, je suis en train de parler, vous m'entendez pas, c'est complètement ridicule ce que je viens de faire. Mais donc du coup comme je vous disais, on avait déjà un gros sac. Donc là je vais prendre la terre qu'il y a dedans et je vais venir en mettre une bonne dose quand même pour que les plantes soient bien enterrées. Donc certains vous diront que c'est bien de mettre des petites billes dans le fond, histoire que les plantes, machin, ceci, cela. D'autres vous diront oui, non, enfin bref. J'ai envie de vous dire que c'est un peu comme vous le sentez. Nous, on va pas mettre de billes et on va mettre directement la terre. Donc là, hop, je mets ma terre uniformément partout dans un premier temps, histoire que tout soit bien recouvert. Et là, après, je viens vraiment en mettre un peu moins uniformément, histoire de soit faire un petit décor. Donc dans un des terras, j'ai fait une petite motte dans un coin où j'ai mis une plante. Bon, c'est pas forcément le mieux, mais là je vais essayer de faire autrement. Je vais voir, je vais faire au feeling et puis on verra bien ce que ça va donner. Hop. A pris. Alors ça, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Dieffébachias mini. Alors je pourrais pas vous redire le nom, hein, c'est très compliqué. Mais en tout cas, je vais vous le montrer, comme ça vous pourrez voir. Hop, c'est ça, le nom. Hop, je vais le mettre juste devant mon visage, comme ça vous verrez mieux. Donc c'est ça le nom qu'on a pris, enfin c'est ça le nom de la plante qu'on a choisi. Donc hop. Là, je viens casser un petit peu la terre. Pas trop, parce qu'il faut quand même qu'elle garde ses racines. Et là, je viens la planter. Mais pas beaucoup non plus, parce que je vais revenir remettre de la terre. Hop. Et là, je viens m'enterrer comme ça au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, moi je l'ai mis dans l'angle de mon terrain, parce que je trouvais que c'était l'emplacement le mieux pour cette plante, sachant qu'après je vais mettre mes décorations, donc il faut bien visualiser en amont. Et là, donc ça c'est la traditionnelle Monstera que vous pouvez voir dans
dans tous les terras. C'est une plante très connue. Hein. Nous, on adore cette plante. Dans tous nos terras, il y en a un. Enfin, il y en a une plutôt. Donc là, on va passer à la Monstera. La Monstera, c'est pas que c'est plus compliqué à choisir l'emplacement, mais moi, mon objectif, c'est qu'il puisse monter un peu. Donc, moi, je pense honnêtement que je vous le dis, hop, donc vous cassez hein, comme ça, comme sur tous les pots. Hop là. Moi, je pense que la Monstera, je vais plutôt la mettre comme ça. Donc, je vous remontre. Là, on voit qu'elle s'implante en comme ça. Donc, je vais la mettre en comme ça pour qu'elle vienne grimper plutôt ici, plutôt que de venir ici et gêner quand on veut donner des grillons ou autre. Et comme ça, les grillons peuvent aller se mettre dedans s'ils veulent. Et comme ça, pour nous aussi, c'est plus facile. Mais je vais pas trop la coller non plus parce que je veux quand même qu'elle puisse grandir comme il faut. Donc, je vais faire en sorte qu'elle soit plutôt bien installée. Donc là, on est plutôt pas mal. Et là, pareil, comme tout à l'heure, je vais rajouter de la terre. Alors là, la terre, je la rajoute à la main parce que c'est plus facile de jauger où je veux la mettre. Et là, après, au fur et à mesure, je viens rajouter. Donc ça me fait mes petites mottes un peu en hauteur au bout. Hop. Là, je vais remettre de la terre encore. Donc voilà à peu près ce que ça donne quand on a mis toute la terre qu'il nous fallait. Donc là, vous voyez sur le devant, il en manque encore un peu. Donc voilà, je vais en mettre généreusement de la terre. Histoire qu'on soit à peu près nickel partout. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vais pas mettre trop de terre non plus. Parce que comme je vous disais, on va tester un nouveau truc aujourd'hui. Donc je teste avec vous, on va voir si c'est bien ou pas. C'est la coco. Donc la coco, si je me souviens bien, il faut l'humidifier. Histoire qu'elle gonfle. Et après, une fois qu'elle est humidifiée, on vient la mettre à l'intérieur du terrain. Donc moi je vais l'humidifier, je vais vous montrer, mais je vais faire d'abord une petite partie hors vidéo et je vous montrerai après, une fois que ce sera bien fait, je vous montrerai comment on fait en vidéo. Donc du coup, ça se présente de cette manière-là, hop, et vous venez le mettre dans votre bassine avec de l'eau. Donc là, je pense qu'il va falloir que j'en mette beaucoup parce que du coup, on a mis beaucoup d'eau. Mais ça va le faire. Hein. Et après, c'est censé former une pâte un peu qu'on vient mettre directement dans le terra. Et il faut attendre que ça sèche, que ça soit bien sec pour remettre le gecko dedans. Donc là, je pense que je vais en faire un peu plus, histoire d'avoir vraiment un sol bien tapissé. Alors je vous dis tout de suite, ça colle. Hein. C'est la matière est enfin quand on le touche, c'est très bizarre. J'aime bien toujours comparer un peu avec de la nourriture ou autre. Donc là, pareil, comme la terre, je vais en mettre à l'intérieur du terra. Hop, c'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas aller tout en haut non plus avec la terre quand vous venez mettre ça par-dessus. Si vous ne mettez pas ça par-dessus,
bien évidemment, vous allez jusqu'à la bouche d'aération avec votre terre. Mais si vous venez rajouter ça par-dessus, là par contre, vous ne mettez pas jusqu'à la bouche d'aération. Hop. Donc là pareil, ça va être un peu comme pour les terras des geckos léopards. Il faudra bien aplatir une fois que vous avez mis toute votre coco. Ça c'est très important de bien aplatir partout. Et bah pour une première fois, j'aurais fait la quantité qu'il faut et ça c'est génial. Parce que c'est jamais évident quand c'est une première. Là c'est vraiment une grande première qu'on fait. Donc je vous dirai par la suite si on a aimé ou pas. En tout cas à faire, c'est super agréable. C'est beaucoup plus joli, ça a un rendu final beaucoup plus joli dans le terrarium. Si je peux, je vais essayer de vous filmer l'intérieur après. Mais ça a vraiment un meilleur rendu que nos deux autres terras qui sont directement en terre. Hop, et on aplatit bien partout. Ça c'est très important de bien aplatir partout. Là, on a l'intrusion de petits chats derrière nous. Comme d'habitude, toujours dans les pattes. Prête à sauter sur le moindre truc qui bouge. Ou qui, entre guillemets, n'est pas dans sa normale. Hop. Et hop. Donc là, on est bon. Notre terra est presque fini. Une fois que vous avez fait ça, déjà de 1, vous allez vous laver les mains parce que vous en avez partout sur les mains. Et après, vous remettez vos décorations. Et après, je vous filmerai la fin dans la pièce des geckos parce que je remettrai l'art en plaid. Et vous pourrez voir un peu mieux le gecko se déplacer. Et on va voir s'il aime son nouvel environnement. Là, pour l'instant, il est à côté, toujours dans la petite boîte comme je vous ai montré au début. Et je pense que là, il commence un tout petit peu à s'impatienter. Mais bon. Et à un moment donné, il faut lui refaire son terra. Là, du coup, comme je vous disais, je vais me laver les mains. Après, je vous montre pareil comment je nettoie mes vitres. Un peu le même système qu'à l'intérieur. Et après, on remet les décorations ensemble. Et donc, comme je vous disais, nous passons au nettoyage des vitres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les geckos à crête font caca directement, enfin caca et pipi directement sur les parois des vitres. Donc là, vous pouvez bien le voir. Donc, comme tout à l'heure, on vient mettre... Oula, j'ai failli tout faire tomber. On vient mettre ce produit-là à même la vitre. Hop, et on vient nettoyer. Alors, soit avec du sopalin. Alors, nous, on fait souvent avec du sopalin. Soit avec un truc spécial pour nettoyer les fenêtres ou voilà. Donc je coupe et je le fais en off et je reviens vers vous. Et nous voilà maintenant pour la dernière partie. Donc nous venons remettre l'hygromètre, donc qui nous permet de savoir la température à l'intérieur du terra, mais aussi le taux d'humidité qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est très important pour ce style de gecko. Pour les geckos à crête, il n'y a pas plus important que de ça. Et une fois qu'on l'a remis, donc là je le remets là où il était à son emplacement d'origine. Et ensuite nous venons remettre les petites cachettes, la petite décoration, en veux-tu, en voilà. Parce que nous, notre petit Hermès, notre petit Mercedes, pardon, adore ces petites décos. Donc à l'origine sa décoration elle était en hauteur comme ça, sauf que là on se rend bien compte que au vu de la décoration qui a été enlevée, nous ne pouvons plus la mettre comme avant. Donc on va essayer de trouver une solution entre les deux décorations pour qu'ils puissent avoir un peu de hauteur.
Là, j'ai, comme à ma grande habitude, remis les vitres un peu trop tôt. Mais c'est pas grave. Je vais passer les deux mains dedans. Désolée, je suis dos à vous. Et ça va cacher la plante. Elle ne va pas grandir comme il faut. Donc on va remettre celle-ci, comme j'avais dit au départ. Et celle-ci amène le sol. À moins que je puisse utiliser ça en déco. Je reviens, je vais demander si ça peut être une bonne déco. Et nous revoilà dans la pièce des geckos. Là, du coup, on remet Mercedes, pardon. 2 fois que je fais l'erreur. Dans son terra. Oula, on t'a pas dit de te faire du mal, mon coco. Et c'est sur le retour de Mercedes dans son terra que je vous souhaite une bonne soirée et que je vous dis à la semaine prochaine.